1985 et 1995, puis Benoît XVI en 2009 et avec le pape Léon XIV aux côtés du Premier ministre camerounais Joseph Ngoudé. Les honneurs rendus par la garde et c'est le moment de la présentation des différentes délégations, je vous le disais. Monseigneur Pierre Fournier, l'archevêque de Bamenda, qui préside la conférence épiscopale, nous le confier son espoir que ce voyage puisse consolider l'unité du pays, la réconciliation, la justice et la paix. J'évoquais à l'instant les défis, les crises auxquelles sont confrontés le Cameroun. L'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, espérait sur Calais que cette visite encourage la possibilité de vivre en paix, d'être frères entre tous. Quand un pays traverse ces épreuves de croissance, disait-il avec l'horizon sans le boucher, que des inimitiés se sont endurcies, on recherche une nouvelle boussole, un nouvel horizon. Nous pensons que les paroles du pape sont fortes pour donner un cap nouveau. Et puis on peut mentionner, il y a eu quelques voix qui se sont élevées contre la venue du pape au Cameroun pour ne pas légitimer le pouvoir en place selon leurs propres mots, mais il y a eu un consensus entre les évêques pour dire que le pape précisément peut apporter une contribution à la recherche de la paix et contribuer à préserver l'unité du pays. On aperçoit donc le président de la conférence épiscopale à côté de M. Gallagher, le secrétaire pour les relations avec les États, et sont présents aussi à l'aéroport les évêques des 26 diocèses que compte le Cameroun, 33 évêques avec les auxiliaires, également les évêques émérites. Je peux rappeler aussi que les voyages apostoliques au Cameroun pour les papes se sont souvent déroulés dans des contextes complexes, dans un contexte de tentative de coup d'État pour Jean-Paul II en 1985, ou après des manifestations ville morte pour sa visite en 1995, des partis d'opposition voulaient dénoncer par la grève générale le manque d'écoute par le pouvoir en place. Et puis en 2009, lors de la visite de Benoît XVI, le pays sortait de quelques mois auparavant des émeutes de la faim qui dénonçaient l'augmentation des prix des produits
produits de première nécessité. C'est aussi cela, ce compagnonnage des papes avec le Cameroun dans les moments difficiles et aussi dans les moments de joie, parce que c'est le Cameroun, on le sait bien, est un pays d'une grande richesse de par ses cultures et de par sa jeunesse. L'Église catholique au Cameroun a un rôle très structurant, notamment par son engagement éducatif, mais aussi auprès des plus pauvres. Et on aperçoit de dos, parce qu'on le reconnaît bien, il est très grand, l'archevêque de voilà, Monseigneur Keda, qui a salué Lyon XIV à l'instant. On aura l'occasion d'évoquer la devise de ce voyage du pape au Cameroun, reprend la devise pontificale In illo uno unum, que tous soient un. La visite du pape sera l'occasion pour les villes de Yaoundé, Douala et Bamenda d'accueillir le successeur de Pierre, avec chacune autour de chacune et de chaque journée une thématique particulière. C'est ce qu'a annoncé la conférence épiscopale Yaoundé, la capitale politique et administrative. Bien, c'est le lieu où le pape va insister sur la paix et la justice inspirée par l'Évangile. Et Saint Augustin, dont on parlait tout à l'heure, et qui, en quelque sorte, nous a accompagnés durant la première partie du voyage apostolique du pape en Afrique, en Algérie, terre de Saint Augustin. Nous pourrons suivre tout à l'heure la visite de courtoisie au président de la République, au palais de l'Unité. Ce sera à 17h20, 16h20 à Yaoundé, puis premier discours aux autorités, aux représentants de la société civile et au corps diplomatique à 18h, 17h au Cameroun. Grand discours attendu ici, au Cameroun. Et puis avant de rencontrer et de retrouver les évêques qui les saluent à l'instant, rencontre en privé, nous pourrons suivre en direct la visite à l'orphelinat Goulsamba à Yaoundé à 18h45, qui sera à 17h45 à Yaoundé. Notre présence à Yaoundé, demain présence à Bamenda, on va prendre l'avion dans cette région anglophone, chef de la région du nord-ouest, Bamenda. La journée sera autour de la thématique de la paix, de la réconciliation et du pardon, évoquer ce conflit anglophone, cette crise anglophone qui meurtrit la région, confrontée aux affrontements sous la terreur de groupes armés séparatistes et des conflits et des combats avec l'armée. Demain, une rencontre très déroulera avec la communauté de Bamenda dans la cathédrale Saint-Joseph à 12h30, 11h30 local, avec des témoignages d'un chef traditionnel, de différents responsables chrétiens et musulmans, ainsi que de place interne. Et puis le pape présidera la messe sur l'aéroport de Bamenda, où 20 000 fidèles des programmes officiels pourront participer. Le 14 arrivera sur le site à 15h, soit 16h à Bamenda, avant de rentrer à Yaoundé. Puis vendredi, le pape sera à Douala, la capitale économique du Cameroun, Douala, qui accueillera un message centré sur la solidarité sociale et l'éthique économique en faveur de la promotion humaine intégrale, avec une attention particulière aux jeunes. Il célébrera la messe à midi, 11h heure locale, au stade Jacoma. Nous sommes en direct à partir de 11h30, heure de Paris, bien sûr. Et puis au champ des caméras s'invitera à l'hôpital Saint-Paul à Douala en début d'après-midi avant de rentrer à Yaoundé, où il rencontrera le monde universitaire. Ce sera transmis en direct à l'Université catholique de l'Afrique centrale à 18h30, 17h30, heure de Yaoundé. La visite de Lyon XIV au Cameroun s'achèvera samedi 18 avril au matin avec la messe à Yaoundé sur le site de l'aéroport de Yaoundé-Ville. Nous sommes en direct dès 10h15 sur KTO pour la messe célébrée à 10h30 à 9h30 heure locale. Voilà, le pape s'envolera ensuite pour l'Angola. Voilà en quelque sorte, en quelques mots, le programme de séjour du pape Lyon XIV au Cameroun.